Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis So, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours de vie. Pourquoi en fait j'ai choisi de mieux manger, de mieux vivre en pensant à ma santé. Donc tout ça, voilà, c'est lié à mon expérience, c'est lié à ce que j'ai vécu. Donc j'ai vécu vraiment des choses assez difficiles, notamment depuis 20 ans. Voilà, j'ai dû lutter contre l'anorexie. J'ai dû lutter et je lutte encore parce que je pense que cette maladie, on n'en guérit pas totalement. Elle est toujours en nous, elle est toujours dans notre tête. Le problème, c'est que avec les maladies psychologiques, c'est que notre cerveau, on peut pas l'éteindre malheureusement, et on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous rappelle à l'ordre. Et donc, franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'effraie comme maladie, puisque vu que ça m'est arrivé, je sais ce que c'est. Je vis avec depuis plus de 20 ans, et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, je pense que je m'en suis quand même pas mal sortie. Comme je disais, je pense que voilà, je peux pas être guérie, parce que pour ma part, je pense que de cette maladie, on n'en guérit jamais. Elle est toujours en nous, elle est toujours dans notre tête. On y pense tout le temps. Donc celles qui vivent les mêmes choses, ça peut être de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est toujours en nous, auquel on pense. Bien évidemment, il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres. Aujourd'hui, moi, ça va. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Et je voulais en parler parce que vraiment, je voulais vous apporter mon expérience pour vous dire qu'est-ce qui, moi, m'a fait un déclic, qu'est-ce qui, moi, m'a permis en fait d'avancer et de mettre cette maladie derrière moi aujourd'hui, qui me rattrape de temps en temps, comme je le dis, mais qui reste quand même voilà, derrière moi. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que bon, moi, j'ai vraiment fait de l'anorexie sévère, c'est-à-dire que j'ai atteint 32 kilos pour 1m69. Donc j'étais vraiment à la limite. Donc je vous mets une vidéo là qui vous montre que bon, c'était pas la joie. Et encore sur cette photo, j'avais 5 kilos de plus avant mon hospitalisation. J'ai atteint ce poids au fur et à mesure, hein. Je pense que c'est assez difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas touchés par l'anorexie, mais en gros on voit les kilos tomber, descendre, et c'est un nouveau défi à chaque fois qu'on perd 500 grammes, 200 grammes, 1 kilo. C'est au quotidien en fait, et on n'en voit pas en fait la descente. Le combat est pour maigrir est quotidien, et voilà, on se laisse un peu engrainer dans ce cercle vicieux de la perte de poids. Et franchement, j'ai atteint les 32 kilos. Je m'en apercevais pas. Concrètement, 32 kilos pour moi, c'était encore trop. Alors que j'allais mourir, hein, mon IMC était à 11. Donc voilà, bon, moi je me suis fait hospitaliser parce que c'est plus ma famille qui m'a aidée, qui a été un appui, qui m'a montré que ça allait pas du tout, et qui m'a mis la réalité en face, et qui m'a dit voilà, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Donc si tu te fais pas hospitaliser, on t'hospitalisera de force. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. J'étais à la fac, d'arrêter mes études en plein cours d'année, et je me suis fait hospitaliser dès le mois de janvier. Je me rappelle, c'était après les fêtes. L'hospitalisation, en fait, c'était dans une maison de repos. Une maison de repos qui n'était pas du tout adaptée à l'anorexie, mais qui était vraiment une maison de repos avec différentes pathologies, schizophrénie, tentative de suicide, dépression, voilà. Donc, j'étais un peu mélangée à toute cette population, et pendant un mois, ça a été l'enfer, vraiment l'enfer. On m'a interdit de voir mes proches, alors que je suis très très famille, donc c'était pire qu'une torture pour moi. Interdit de les voir, de les appeler, d'avoir une communication avec eux. Donc la seule communication que j'avais, c'était avec les gens de cette maison de repos, et c'était un peu compliqué. Voilà, c'était pas des gens qu'on côtoie quotidiennement dans la rue.
oui, bon, je me suis adaptée, hein, je me suis même fait des amis à l'intérieur. Hein, bon, je suis très sociable, faut dire. Ce qui est difficile, c'est de rester enfermé à manger. On vous surveille, on vous laisse à table pendant 2 heures pour pas que vous allez vous faire vomir. Voilà, et vous faites que ça en fait. Vous passez votre temps et vous mangez, vous passez votre temps et vous mangez. Et c'était très très compliqué. Il y avait des pesées tout le temps. Enfin bref, je me suis un peu attardée là-dessus parce que vraiment, je voulais vous montrer que c'est quelque chose qui, même si ça fait un certain nombre d'années, ça m'a quand même marqué. Et donc voilà, je suis sortie de cette hospitalisation contre avis médical parce que je n'en pouvais plus. Et puis, vous savez, quand on est dans l'anorexie, on est un peu manipulateur, on est très intelligent. C'est ce qui se dit des anorexiques. Et moi, j'ai réussi à manipuler en fait mes parents pour pouvoir sortir, on va dire. Bon, ça, ils le savent. Hein. Même s'ils regardent cette vidéo, je pense que ça va pas les choquer. Donc voilà, après, j'ai eu un combat de plusieurs années, vraiment, où en fait, je vous ai dit, je suis rentrée chez moi, c'est reparti, je reperdais du poids. Les parents et la famille ne pouvaient rien. Vraiment, si les parents m'écoutent réellement, ne vous en voulez pas si vous ne pouvez rien faire pour vos enfants ou pour vos proches qui sont atteints d'anorexie parce que, en fait, c'est eux qui décident, c'est eux les maîtres. On a tout dans le contrôle, on contrôle tout. Et donc, même ce qu'on vous dit est contrôlé, ce qu'on vous fait montrer est contrôlé. Les stratégies pour ne pas manger sont contrôlées. Je pense que ça doit venir vraiment de la personne. Et c'est une motivation en fait en interne de ne pas mourir, de ne pas vouloir mourir. Et c'est ce qui, moi, m'a motivée parce que voilà, j'ai vu ma mère, mon père, mon frère, mes cousines, ma grand-mère qui m'ont montré tout leur amour et j'avais vraiment pas envie de les laisser et de mourir parce que j'ai compris des années après que je peux mourir de cette maladie et pour moi c'était pas envisageable et c'est pour ça que je pense que on réalise pas en fait c'est que cette maladie peut tuer. On est tellement dans l'engrenage, mais le jour où on le réalise, bon, des fois c'est un peu trop tard, mais jamais trop tard. Mais c'est un peu difficile parce qu'en fait, on a des habitudes et un frein psychologique qui est déjà ancré, et donc revouloir manger, c'est très 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 compliqué. Tout est une torture, le moindre aliment est une torture, on y pense tout le temps, dès qu'on le mange on y pense. On y pense tellement que au prochain repas on se dit mais je vais pas manger parce que c'est tellement une torture psychologique, le après, je l'ai mangé, je suis pas bien, je suis... Voilà, alors moi je ne vomissais pas, c'était vraiment la chose, voilà, c'était juste que je ne mangeais pas parce que je savais que l'aliment qui rentrait en moi restait en moi et justement j'allais pas l'assumer. Et ça c'était compliqué. Donc voilà, donc, moi j'ai réussi, bon, je vais arriver à ma guérison, j'ai réussi à guérir grâce à un médecin, parce que j'ai vu des tonnes et des tonnes de médecins, de psychologues, de psychiatres, rien n'a fait, ça n'a jamais été une solution. Et un jour je suis tombée sur un médecin généraliste à Paris, spécialisé dans la nutrition, qui faisait de l'hypnose et qui faisait également de l'EMDR. Donc en fait l'EMDR c'est une technique particulière assimilée à l'hypnose qui grâce en fait à des sensations tactiles, visuelles, vous permettent de vous mettre dans un état de lâcher prise. Parce que le problème c'est que l'hypnose avec les anorexiques, tout est dans le contrôle, on n'a pas de lâcher prise, donc moi ça n'a pas franchement fonctionné, alors que le MDR, ça permet en fait de faire une introspection en fait intérieure, en ayant des stimuli, on va dire visuels et tactiles, ce qui permet de lâcher un petit peu et de se laisser aller, pardon. Voilà, donc j'ai pas encore, et je pense que je le saurai jamais, le pourquoi je suis tombée dans l'anorexie. J'ai des briefs de solutions, j'ai des briefs d'explications, mais je pense que voilà, je le saurai pas totalement puisqu'il y a vraiment des souvenirs que j'ai totalement effacés de ma mémoire et je ne sais pas pourquoi. Et comme je vous l'ai dit, l'hypnose ne fonctionne pas, donc je le saurai pas. En tous les cas, moi ce que j'ai apprécié et ce qui m'a sauvé la vie avec ce médecin, c'est qu'elle ne s'est pas attelée qu'aux causes. Elle s'est attelée au présent, maintenant, aujourd'hui, comment elle peut m'aider pour me réalimenter. Voilà.
en ayant conscience, puisqu'elle était spécialisée dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire, en prenant compte, bien évidemment, mon frein à l'alimentation. Donc elle m'a expliqué, elle m'a fait une formation quasiment de nutrition, vraiment, une formation de nutrition sur l'importance des nutriments, des macronutriments, des protéines, des lipides, des fibres, des glucides. Elle m'a vraiment fait cette formation au fur et à mesure des séances. Donc j'avais des séances, j'en avais 2 fois par mois des séances. Et on comblait l'alimentation avec le MDR. C'était une séance qui durait 1 heure. Donc voilà, on avait quand même le temps. Elle m'a appris en quoi manger cet aliment, qu'est-ce que cet aliment va m'apporter, et que si je le mangeais, je ne grossirais pas. Ça, c'était sa stratégie première, en me disant, fais-moi confiance, mange ce que je te dis de manger. Là, je vais te dire, voilà, les repas, le matin, le midi, le soir. Essaye de manger tel répartition macro, en fait, tel aliment, et ne t'inquiète pas, tu ne grossiras pas. Alors, assez compliqué réellement de la croire, mais j'ai joué le jeu parce que j'avais quand même cette volonté de m'en sortir, et donc j'ai essayé ce qu'elle m'a dit, et j'ai mangé. Donc bien évidemment, elle m'a demandé de pas me peser la première semaine, puisque le corps n'est pas habitué, c'est normal. Les premiers jours, vous êtes obligé de prendre du poids parce que votre corps n'est pas habitué à manger, mais au bout d'une semaine, il se réhabitue. Et je me suis pesée au bout d'une semaine parce que, en fait, j'ai donné la balance à ma mère, parce que sinon j'allais me peser tous les jours, hein, concrètement. C'était pas possible pour moi de pas me peser tous les jours. Donc j'ai donné la balance à ma mère qui a joué le jeu, et je me suis aperçue que je n'avais pas grossi. Miracle, j'ai mangé ce qu'elle m'a dit. Donc il y avait de la viande, il y avait du riz complet, il y avait des légumes, il y avait des fruits, tout ça, des gros repas matin, midi, soir, et je n'ai pas grossi. Alors à partir de là, elle a eu ma confiance totale, et on a continué comme ça à me réalimenter. Et un jour, quand la confiance était installée, elle me dit, bon, on fait quoi maintenant? Parce qu'aujourd'hui, bon, je t'ai sorti, moi mon rôle c'était de te sortir de ton état de danger. Donc je suis arrivée à 37 kilos avec elle. C'est pas non plus la folie, je vous le dis, mais de 32 à 37 quand même, je vous le dis, c'est quand même assez dur à assimiler, hein, même si ceux qui ne sont pas anorexiques, je vous le dis, vous allez certainement me dire 37, c'est quand même, oui, mais dans un corps totalement rachitique et squelettique, 5 kilos de plus, c'est énorme. On le voit, on le sent, on se sent pas bien, on n'est pas bien. Mais arrivé un moment, elle m'a expliqué que même 37 kilos, ce n'était pas assez, et qu'il va falloir continuer sans augmenter les proportions, mais en changeant d'aliment. Et elle m'expliquait à chaque fois quel aliment, pourquoi l'avocat, pourquoi les légumineuses, pourquoi les graines, manger des dattes sèches, des dattes fraîches. Et à chaque fois, elle m'expliquait les intérêts nutritionnels, tout ce qu'il y avait au niveau des minéraux, en antioxydants pour la peau, pour la jeunesse, pour mes cheveux. Parce que mes cheveux, bon, aujourd'hui, ça va, ils sont quand même assez bouclés, mais j'avais perdu tous mes cheveux. Elle m'expliquait tout, en fait, tout, et c'était très intéressant. Et le fait d'avoir cette, on va dire, formation à l'alimentation m'a beaucoup aidé, parce que c'était un médecin très intelligent, parce qu'au lieu de m'obliger, elle m'a fait comprendre. Elle m'a donné toutes les pièces, tous les éléments qu'il fallait me donner pour que je puisse contrôler mon alimentation. Et ça, toujours dans le contrôle, c'est la meilleure des solutions à faire auprès des anorexiques, c'est de leur donner le contrôle. Et ça, elle le savait. Elle le savait que maintenant, en me donnant le contrôle, en me permettant de manger et de contrôler mon poids grâce à mon alimentation, elle m'avait donné toutes les clés. Et ça a été la première clé pour moi, puisque j'avais la volonté de m'alimenter. Et donc ça, c'est le meilleur des combats, puisque quand on mange, on survit, on vit. Ça, c'est normal, hein, on vit, notre corps a besoin de manger et de s'alimenter. Mais si, ma plus grande crainte, c'était de grossir à n'en plus finir et n'arrivais pas à contrôler mon poids. Et comme elle m'a donné les éléments, elle m'a dit, voilà, tu sais maintenant
que en mangeant telle répartition macro, tel aliment, à tel repas, tu vas pouvoir gérer ton poids. Elle m'a donné toutes ces billes, on va dire, cette confiance en elle et en moi, du coup, qui a fait que, arrivé un moment, on s'est dit, elle m'a dit, écoute, 37 kilos, c'est pas assez encore. Tu es encore en danger et je ne peux pas, en fait, te laisser à ce poids-là. Même si pour toi, c'est énorme, je ne peux pas. On doit avancer encore ensemble.